Un meilleur salaire, la famille qui s'agrandit, besoin de changer d'air, l'heure est à l'achat d'un bien immobilier. Mais savez-vous seulement ce que vous payez en achetant un appartement et est-ce que ce prix est réellement justifié ? 3 critères sont incontournables. L'état du logement, sa taille et enfin son emplacement. Mais il en existe d'autres qui modifient à la hausse ou à la baisse le prix d'un bien par rapport au prix moyen du quartier. Tout d'abord, l'étage. Les appartements du rez-de-chaussée sont moins onéreux, et ce pour différentes raisons. Si l'immeuble est situé dans un quartier fréquenté, vous risquez d'être gêné par le bruit du trafic. Cela peut également altérer la qualité de l'air que vous respirez. Ainsi, ces appartements sont moins recherchés et plus difficiles à revendre, d'où leur décote. A contrario, un appartement situé à l'étage est mieux exposé à la lumière. De plus, vous craindrez moins les cambriolages. Reste le cas du premier étage. Un bien situé au-dessus d'une boulangerie, d'un café ou d'un restaurant peut entraîner des nuisances. Un acquéreur avisé fera bien de le négocier 25% en dessous du prix du marché. Vous pouvez choisir le dernier étage, plus calme. Dans ce cas, gare aux escaliers. Certes, ils entraînent une baisse de prix, mais les courses à porter, les enfants à monter, sont des efforts au quotidien qui inciteront souvent les acquéreurs à accepter le coût d'un ascenseur. Maintenant, imaginez votre appartement bien disposé, bien placé, au calme, avec en plus un balcon ou une terrasse, une vue époustouflante, sans immeuble pour vous gâcher la vue, et exposé est-ouest, le tout pour une surcote bien entendu. En bref, un coup de cœur c'est important, mais n'oubliez pas que si le prix d'un bien augmente ou diminue, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Acheter un appartement, c'est 10% d'émotion, mais c'est surtout 90% de rationnel. À vous de faire les bons arbitrages.